7 données sur le café que tu ne connaissais sûrement pas. Le café est la boisson chaude préférée au monde avec une estimation de 2,25 milliards de tasses bues par jour dans le monde entier. Voltaire buvait jusqu'à 50 tasses par jour et vécut jusqu'à 83 ans. Mais alors, l'addiction au café ne serait pas si terrible que l'on peut le croire? Sympa a trouvé 7 raisons pour aller se préparer une tasse de café sur le champ. Et en bonus, tu trouveras une recette simple pour un cocktail unique au café. 1. Le café stimule l'activité cérébrale. Un café avec du sucre te changera en un petit génie pendant un temps parce que la combinaison de la caféine et du glucose active certaines zones de ton cerveau. La caféine contenue dans le café agit comme un stimulant du système nerveux central. Cette activité neuronale provoque la libération de l'adrénaline qui affectera ton corps de différentes manières. Ta pulsation augmente, la pression artérielle grimpe, les voies respiratoires s'ouvrent, le sucre est libéré dans le système sanguin en fournissant de l'énergie supplémentaire. Selon le niveau de consommation, le café peut t'aider à améliorer l'attention et la concentration. Tu te rappelles de cette baisse d'énergie après le déjeuner et que tu rêves que ton patron annonce une petite heure de sieste? Eh bien, si tu ne vis pas en Espagne, la caféine peut améliorer l'éveil durant la chute d'énergie que tu ressens après le déjeuner. Nous savons que les heures de travail peuvent être parfois dures. Le café est efficace pour stimuler l'activité cérébrale chez ceux qui souffrent de problèmes de sommeil à cause du décalage horaire ou du travail par poste de rotation. Cependant, ne bois jamais de café en ayant l'estomac vide, étant donné que la boisson aura l'effet inverse. Les effets de la caféine ont tendance à être moins prononcés chez les consommateurs réguliers de café. 2. Le café augmente la pression artérielle. Tu devrais sûrement t'abstenir de boire du café si tu vas avoir un contrôle de la pression artérielle dans les 2 prochains jours. Si tu as une forte pression artérielle, demande à ton docteur si tu devrais limiter, voire même arrêter de boire des boissons caféinées. D'autre part, l'hypotension ou pression artérielle basse peut être un problème sérieux et menaçant s'il n'est pas soigné. Une petite tasse de café peut combattre un épisode d'hypotension, une situation dans laquelle ta pression artérielle est trop basse. Ajoute une tasse de boisson caféinée à chaque repas pour augmenter ta pression artérielle. 3. Le café renforce ton système immunitaire. Le café est connu pour l'effet stimulant de la caféine. C'est une source abondante de nutriments et d'additifs chimiques sains qui peuvent aider ton système immunitaire. Selon les scientifiques de différents pays, le café réduit le risque de mort prématurée. Cela est dû au fait que le café change le fonctionnement du système immunitaire en le rendant plus actif et plus sain. Le café contient un tas d'antioxydants et de composés phénoliques qui jouent un rôle crucial dans la prévention du cancer. Il renforce aussi le foie, le cœur et le transit gastro-intestinal, mais fait en sorte de boire du café récemment moulu. Le café soluble possède moins de nutriments sains et plus d'additifs chimiques. Et une autre chose importante, pour la maladie de Parkinson, une recherche suggère que parmi d'autres facteurs, l'effet potentiellement préventif pourrait aussi être causé par la caféine. 4. Le café soulage le mal de tête. La caféine contenue dans le café naturel est capable de combattre le mal de tête et la migraine. Les gens savent que la caféine se trouve dans le café, les thés, les sodas et le chocolat, mais ils ne savent peut-être pas que la caféine est aussi présente dans une variété de médicaments en vente libre. C'est pourquoi c'est un ingrédient que l'on retrouve dans beaucoup d'analgésiques traditionnels. Ils peuvent être jusqu'à 40% plus efficaces. La caféine augmente l'efficacité des médicaments et la rapidité à laquelle ils font effet. Alors profite des propriétés stimulantes et analgésiques de la caféine avec modération. 5. Le café réduit le stress. Le café agit comme une substance anti-stress grâce à la production de dopamine et de sérotonine, ces hormones qui nous rendent de bonne humeur. Une tasse de café ou bien même juste l'odeur de café peut calmer ton stress. Cela pourrait expliquer un risque plus bas de dépression chez les consommateurs de café. Boire entre 2 et 4 tasses de café tous les jours semble réduire le risque de suicide de 50% chez les hommes et les femmes. De plus, la caféine est l'un des stimulants les plus communs du système nerveux central et sa stimulation constante est justement ce qui nous permet de ne pas tomber en dépression.
Cependant, cet effet de la caféine fonctionne seulement avec le café. La caféine du thé, des sodas ou du chocolat n'est pas capable de stimuler les nerfs avec la même force. 6. Le café améliore ta mémoire. Le café peut positivement affecter notre humeur, améliorer la vigilance et les capacités de mémorisation. Les stimulateurs et neurotransmetteurs obtenus par le café permettent non seulement d'animer notre état d'esprit et de nous rendre plus efficaces, mais ils améliorent aussi notre mémoire. Bien sûr, cela s'applique uniquement à notre mémoire à court terme, mais c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'initialement, toutes les informations sont stockées dans la mémoire à court terme et 1 heure après, dans des conditions parfaites, nos connaissances sont gravées dans la mémoire à long terme. Parfois, quand cela devient trop difficile de se concentrer, une pause café offrira un changement d'état d'esprit apprécié en améliorant la concentration et en stimulant les humeurs. Au final, le café est une agréable boisson qui peut aider à stimuler l'énergie et à augmenter les capacités d'apprentissage et de mémorisation. 7. Le café t'aide à perdre du poids. Et les amoureux du café classent ça dans les meilleures nouvelles de tous les temps. Le café peut vraiment t'aider à garder la ligne ou à perdre du poids. Il peut temporairement contenir ton appétit et peut stimuler un brûlage de calories minimum. Quand le niveau de l'hormone leptine est faible, ton corps commence à stocker les graisses et tu prends du poids. Le café, cependant, augmente les niveaux de cette hormone dans ton organisme. Tu sais maintenant pourquoi les adeptes du café ne prennent pas de poids trop rapidement et l'exercice physique est très efficace pour eux. La caféine te donne une stimulation supplémentaire au travail ou pendant que tu fais des exercices. Et voici notre bonus, une incroyable recette d'un cocktail au café. Si tu es à la recherche de quelque chose de sucré pour combiner avec ton lait, cette recette de cocktail est indispensable. Elle est délicieusement douce et rafraîchissante et si tu la mets en bouteille, tu peux l'amener partout avec toi. Prépare ton café préféré, laisse-le refroidir et verse-le ensuite dans des moules à glaçons. Place-le au congélateur. Quand il fait chaud, ajoute simplement quelques cubes de café dans un verre de lait. Bois un délicieux cocktail et sens-toi merveilleusement bien. Partage la vidéo avec tes amis pour les garder sous l'effet de la caféine et appuie sur j'aime. Plus nous obtenons de j'aime, plus nous préparerons de vidéos pour toi.